Bonjour et bon début de semaine à tout le monde. Je sais qu'Internet coûte très cher en Afrique et que vous n'avez pas très souvent la possibilité d'écouter toutes mes interventions. Raison pour laquelle je profite ici pour remercier toute la jeunesse africaine qui sont en train de faire un travail exceptionnel parce que tout ce que je dis, ils arrivent à le découper en petits morceaux pour les faire circuler pour permettre à toute l'Afrique d'écouter les messages que nous lançons. Avant de commencer aujourd'hui, je tiens de nouveau à insister sur le fait que tout Africain doit comprendre que ces entités démoniaques, ces impérialistes, ces adorateurs de Moloch, ces criminels, ces eugénistes ne partiront jamais de l'Afrique si nous ne nous mettons pas sur pied pour les chasser. Ça, il faut que vous le compreniez. Celui qui vous fait croire que nous pouvons faire partie de ces gens-là simplement en les disant quitter chez nous, ça veut dire que ou c'est un lâche, un traître, un vendu, ou bien c'est une pauvre personne qui ne sait même pas de quoi nous parlons, qui vit dans un monde parallèle, qui ne sait rien de l'histoire de l'humanité et de l'histoire de l'humanité africaine. Bon, hier j'ai été très choqué quand j'ai reçu une vidéo que je vous présenterai et je dis à toute la jeunesse africaine, la vidéo que je vais vous faire voir, c'est inutile de poster cette intervention avec la vidéo sur Facebook, sinon ils vont bloquer vos comptes pour rien. Vous pouvez la faire circuler simplement à l'intérieur de groupes WhatsApp, des groupes Telegram, c'est-à-dire de vos petits groupes, mais pas sur les grands médias sociaux. Pour le faire, vous devez tailler la partie de cette vidéo-là. Sinon, ils vont vous bloquer pour rien. Regardons cette petite vidéo qui dure très peu. Une vidéo qui a été enregistrée par les exécutants. Et ensuite, nous allons poursuivre. Bon, vous voyez là, ce sont des Africains qui sont en train d'égorger un autre Africain. Des Africains qui, pendant qu'ils égorgent un autre Africain, ils le filment et puis ils le font circuler parce qu'ils savent qu'ils seront impunis. Ils savent qu'ils seront impunis. Pourquoi? Parce que cette vidéo-là, ça se passe au Tchad. Hein. Parce que le Tchad est totalement sous le contrôle. Je répète, le Tchad est totalement sous le contrôle des entités démoniaques rothschildiennes qui gouvernent la France. J'ouvre la parenthèse pour vous dire, moi, à partir d'aujourd'hui, dans mes discours, je ne dirai plus la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre ou les États-Unis. Parce que tant que nous sommes dans cette narration, en accusant certains gouvernements qui disent de parler au nom de certains peuples occidentaux, comme le gouvernement Macron, le gouvernement italien, le gouvernement allemand, le gouvernement espagnol, nous nous trompons. Et c'est ce que ces entités démoniaques qui sont cachées derrière tout ce qui se passe veulent que nous fassions, que nous accusons des États, que nous accusons des peuples, que ces mêmes peuples-là aujourd'hui sont barbarisés par eux. Et je vous dis, celui qui a étudié un peu l'histoire de l'Europe, il sait de quoi je suis en train de parler. Donc, quand nous voulons parler de la France, nous devons commencer à utiliser la parole, le gouvernement rothschildien, le gouvernement Rothschild. Il faut que ces assassins-là viennent dehors, que tout le monde sache que ce sont eux qui sont derrière le rideau, qui tirent les fils. Cette mafia ashkénazite, ces banquiers usuriers internationaux. Et quand, en parlant de la mafia ashkénazite, des Rothschild, des Rockefeller, des Morgan, des Warburg, des Sassoum, de toutes ces maudites familles-là, ce n'est pas que nous sommes en train d'accuser toutes les personnes d'origine ashkénazite qui se sont converties à l'hébraïsme. Ils n'ont rien à voir avec. Il faut toujours séparer les peuples de ces maudites élites cachées derrière l'illusion démocratique qu'ils ont créée pour enfumer les peuples et pour porter avant leur projet de domination mondiale. Là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes en plein dans une tentative d'imposition d'une dictature mondiale sur toute l'humanité. Je reviens sur le cas du petit Kaka Déby. La vidéo que je vous ai présentée, c'est l'ethnie Sagawa, qui ne représente que le 2%, je répète, l'ethnie Sagawa, qui ne représente que le 2% de la population tchadienne.
Et c'est de ce clan-là que Déby vient. Déby, mort, assassiné avec la complicité de son fils, arrivé au pouvoir, la violence que ce petit garçon, cette petite entité démoniaque en train de faire au Tchad est incroyable. Je vais vous donner quelques dates. 300 jeunes sudistes, le 20 octobre 2022, ont été trucidés par le régime de Kaka Déby. Mais qu'est-ce que nous notons là, si nous faisons un peu d'histoire? Le 1er décembre 1990, ils ont renversé le pouvoir d'Hissène Habré, simplement parce que Hissène Habré avait commencé à critiquer la France-Afrique, à critiquer l'impérialisme. C'est la seule raison pour laquelle Hissène Habré a été fait sauter. C'était un homme du système, il vivait dans le système. Mais à un certain point, il a commencé à dénoncer certaines choses. Rapidement, ils l'ont fait sauter et ils ont placé ce Déby, ce Idriss Déby, qui était à leur service pendant combien? 30 ans. Quand le même Idriss Déby, comme Hissène Habré, a commencé à tenir certains discours, ils l'ont fait assassiner et ils ont placé son fils là. Et la dictature féroce que cette petite entité démoniaque, parce que c'est un petit garçon, c'est un petit diable, en train de faire vivre au peuple tchadien, même son père, en 30 ans, n'a pas pu le faire. En moins de 18 mois, il a nommé plus de 200 généraux. Je répète, en moins de 18 mois, il a nommé plus de 200 généraux, tous de son ethnie, c'est-à-dire des Sagawa. Et la majeure partie parmi eux sont des illettrés. Sankara l'a dit, mettre les fusils aux mains d'un illettré, c'est un danger. Donc un petit minable, un petit qui ne représente rien, qui n'a rien fait, il n'a pas de mérite pour être là. Son gouvernement, c'est-à-dire sa dictature, est supportée par la France, il est protégé par la France, et en ce moment, les troupes françaises qui vont se déplacer du Niger, parce que du Niger, ils vont partir, c'est au Tchad, ils vont aller s'installer. C'est toujours le même schéma dans lequel nous tombons. Au Mali, ils ont tenté de faire le même schéma. Partout en Afrique, quand un dictateur vient s'asseoir, partout en Afrique, où les impérialistes installent un dictateur, ce dictateur-là s'appuie sur son ethnie pour se maintenir au pouvoir. Dans une de mes dernières vidéos, j'ai parlé au peuple congolais, j'ai parlé aux gens de l'ethnie de ce maudit Tshisekedi. Je leur ai dit, supporter Tshisekedi, c'est supporter vous-même votre mort, votre souffrance, votre misère, votre humiliation. Et je répète la même chose au groupe ethnique Sagawa du Tchad. Mais vous pensez que c'est en Afrique seulement il y a des ethnies? Partout dans le monde il y a des ethnies. Mais quand c'est l'intérêt du peuple qui est en jeu, mais toutes les ethnies d'Afrique doivent se souder contre l'ennemi extérieur et l'ennemi endogène. Nos ennemis endogènes, ce sont ces entités démoniaques, ces satanistes, ces criminels, ces psychopathes assoiffés de pouvoir, qui permettent aux Occidentaux de nous piller, tenir notre peuple dans la misère, dans la souffrance, dans l'humiliation. Et pour ça, ils s'appuient toujours sur les gens de leur ethnie, de leur religion, de leur région. C'est-à-dire, ils arrivent toujours à diviser les Africains entre eux. Je vous prends le cas du problème des Peuls. Le problème des Peuls, ils ont tenté de le jouer au Mali. Grâce à la sagesse des hommes du Mali, de nos anciens au Mali, ça n'a pas fonctionné. Ils sont en train de tenter de la jouer en Guinée. Ils ont toujours joué cette carte-là en Guinée. Mais je crois qu'aujourd'hui, en nous écoutant, la jeunesse moderne guinéenne n'est pas dans ces logiciels ethniques, religieux, parce que la jeunesse d'aujourd'hui a compris tout ce jeu. Ce même jeu, ils ont tenté de le jouer au Burkina. Ça n'a pas marché. C'est le même jeu qu'ils ont joué en Côte d'Ivoire pour installer ce criminel, cet assassin venu du Fonds monétaire international, c'est-à-dire la banque des Rothschild, une banque d'usuriers, de criminels qui endettent toute l'humanité. Arrivé sur les chars français, après avoir tué des Ivoiriens, après quoi il a manipulé la constitution ivoirienne pour se maintenir au pouvoir. Et la France le supporte. Donc, à nos frères tchadiens, aujourd'hui, je vais vous le dire, et je suis fatigué de répéter toujours la même chose. C'est le Tchad qui vient avant tout.
Nous sommes africains. Nous sommes sur le même continent. Notre peuple, toutes les ethnies d'Afrique sont attaquées par ces entités démoniaques occidentales. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous supportons des psychopathes, des maudits, des malhonnêtes, des voleurs. On a vu au Niger combien de millions de tonnes d'or ils ont trouvé dans les maisons de ces dirigeants. Pendant qu'au Niger, les gens n'ont pas eau potable, ils n'ont pas courant, ils n'ont pas d'hôpital, ils n'ont pas d'école, ils n'ont rien. Et si ça pète au Tchad, vous allez voir dans les maisons de ces gens, vous allez trouver ce même scénario. Donc à nos frères Sagawa, vous vous trompez. Vous êtes en train de vous tromper et vous êtes en train de faire du mal, pas seulement aux Tchadiens, mais à toute l'humanité noire, à toute l'humanité africaine. Ce que vous faites au Tchad, là, ce n'est pas seulement entre vous Tchadiens, ça fait mal à toute l'Afrique. Sinon, un petit vaurien, un minable qui n'a jamais rien fait de sa vie pour être au poste où il est, c'est-à-dire le petit misérable, cette petite entité démoniaque qui s'appelle Kaka Déby, peut se permettre de faire ce qu'il est en train de faire. Et quand tu vois cette déclaration, il menace même les facts, il menace tout le monde. Mais nous devons comprendre une chose, ce n'est pas Déby qui parle. Ce petit misérable n'est rien, ce n'est qu'un microbe. Derrière, c'est la France qui parle. Derrière, c'est l'Union européenne qui parle. Derrière, c'est l'État négrier nazi américain qui parle. Et je suis très content qu'aujourd'hui, il y aura une manifestation au Niger pour demander le départ des bases américaines du Niger. S'ils ne vont pas, nous allons les faire partir. Aujourd'hui, l'humanité, je vous répète, l'humanité entière, c'est la vérité. Donc, ils ne peuvent plus faire leur jeu de 3 cartes avec les Nations Unies. Ça ne fonctionne plus. Ça ne sert plus à rien. C'est-à-dire, ils savent que les Africains ont compris. Mais ils n'ont pas le choix. Voilà pourquoi je vous répète toujours, ils ne partiront pas si nous ne les chassons pas. Quand nous passons du Tchad au Togo, le schéma c'est la même chose. Le petit aidement est supporté par son ethnie, par les gens de sa région. Est-ce que c'est seulement... C'est tout le Togo qui souffre. Il y a quelqu'un au Togo qui peut dire que parce qu'il est de la même ethnie que ce minable, ce fils d'assassin, celui qui a tué, Sylvanus Olympio, quelqu'un peut dire que parce qu'ils sont de la même ethnie, lui, il vit bien. À part cette petite élite bourgeoise, néocoloniale, les négriers noirs de tout le camp de concentration, du camp de réfugiés qu'ils appellent Afrique, ces gens-là n'ont ni sentiment, ni empathie, ni compassion pour notre peuple. Ils sont là pour leur pouvoir. Ils sont affiliés aux loges sataniques occidentales. Et leur rôle, c'est maintenir notre peuple en esclavage pendant que les impérialistes continuent de vivre de notre sang, de notre chair. Je vous ferai voir ici une vidéo que vraiment m'a procuré une joie incroyable. Écoutons-la ensemble. Tous les Nigériens, avant d'arriver au palais présidentiel, le CNSP a décidé de dénoncer les accords de défense. Ce n'est pas à l'armée de chasser la France de chez nous. C'est nous, le peuple nigérien. Nous allons nous mobiliser jour J-15. Dans 15 jours. S'ils continuent à rester ici, nous serons là-bas, nous allons les déloger. On a dit que les militaires ne sont pas légitimes. La légitimité se trouve dans la rue. C'est nous la légitimité. Pendant ce week-end, près de 10 millions de Nigériens sont sortis. Parce que quand vous laissez mourir en vous la volonté de vivre dans la dignité, dans l'honneur, dans la souveraineté de votre pleine existence, alors mieux vaut mourir. Les rives du Niger, aux confins du Ténéré, frères et sœurs, nous sommes enfants d'une même patrie, le Niger, nourri de la sève des mêmes idéaux, pour un Niger de paix, libre, fort et uni, pour un Niger prospère, le pays de nos rêves, pour l'honneur de la patrie. Bon, vraiment, je ne peux que... Je suis émotionné. Je suis vraiment émotionné. Merci au peuple du Niger. Merci au gouvernement malien. Merci au gouvernement burkinabé.
Vous savez, c'est émotionnant, non? Quand tu vois un peuple qui est sur pied comme ça, décidé à combattre pour sa liberté, après 6 siècles, tu ne peux être qu'émotionné. J'ai dit à nos frères du Niger, dans la manifestation aujourd'hui, soyez des millions pour demander le départ immédiat, sans condition, des bases américaines de l'Afrique. S'ils ne partent pas, comme le jeune frère l'a dit, aux Français, vous avez 15 jours pour quitter le Niger. S'ils ne partent pas, nous allons les déloger. Nous allons les déloger s'ils ne partent pas. Ils seront obligés de tirer sur le peuple. La souveraineté appartient au peuple, pas aux dirigeants. Que chaque dirigeant africain sache qu'il n'est pas le patron des Africains. Il est au service du peuple africain. Et que nous les avons mis là pour travailler pour nos intérêts. C'est valable pour tous les pays d'Afrique. Que tout le monde sache que vous n'êtes pas les patrons des Africains. Vous êtes seulement au service du peuple qui vous paye, qui vous donne tous les privilèges pour faire le travail pour lequel on vous a mis là. Et aujourd'hui, le gouvernement malien est en train de prendre ses responsabilités en rendant caduc, en annulant tous ces accords coloniaux qu'il y a entre le Mali et la France. La même chose, le gouvernement burkinabé est en train de suivre. Et moi, je vous dis ici, toute la jeunesse africaine ne fait que me tempêter du matin au soir pour dire qu'il est temps de sortir de la CEDEAO. Il ne faut pas attendre que nous soyons attaqués par la CEDEAO pour sortir de la CEDEAO. Anticipez les choses. Si le Mali, le Burkina, le Niger, le même jour, font une déclaration pour dire qu'ils sortent de la CEDEAO est finie, il restera qui? Il restera Ouattara et son ami Macky Sall. Ces nègres de salon, ces assassins au service de l'impérialisme français et anglo-saxon, c'est-à-dire international, des entités démoniaques de la mafia internationale comme le Vatican. Je vous dis, le Vatican, c'est l'une des mafias les plus dangereuses au monde. Le Vatican est une des organisations les plus grands trafiquants de stupéfiants au monde. Au Nigeria, nous avons à la tête, la CIA a placé un agent de la mafia nigérienne, un grand trafiquant de drogue internationale, et qui pousse le peuple du Nigeria à se battre contre ses frères du Niger. La même chose ils l'ont fait dans le passé au Nigeria, quand il y a eu la guerre du Biafra. Mais aujourd'hui, le veille de conscience de la société civile du Nigeria est en train de bloquer toutes ces tentatives. Comme le frère l'a dit, le pouvoir est dans la rue. Le pouvoir nous appartient, nous Africains. Et c'est à nous de décider de ce que nous voulons faire de notre destin. Voilà au Niger, ils n'ont pas d'armes. Ils sont sortis. Le monde entier est en train de trembler. En ce moment, je finis avec vous. Je dois passer à la télévision pour expliquer la situation du Niger. J'ai fait 18 minutes. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Je relance ici à nos frères du Togo. Vous ne pouvez pas vous asseoir et permettre à un petit groupe de voyous, d'indignes, de minables, de tenir tout le Togo dans ces conditions. C'est même valable pour vous les Béninois. Ce talon n'est rien d'autre qu'un misérable sataniste franc-maçon. Vous êtes dans la misère, allez regarder dans les cartes. Et vous allez comprendre pourquoi vous souffrez. Et ces gens-là, ils s'en fichent pas mal de nous, Africains. Ils n'ont ni pitié, ni compassion pour nous, leur peuple. C'est-à-dire, ils sont noirs comme nous. Mais ils n'ont aucune empathie pour nous. Ces gens-là sont... Regardez ce qui se passe dans toute l'Afrique. Regardez-les. Ils ne font qu'obéir aux ordres des ennemis séculaires de l'Afrique. Et ils sont soutenus par ça dans leur jeu malsain d'utiliser leur ethnie, leur religion ou leur région d'appartenance pour se maintenir au pouvoir. Et nous tombons toujours dans ce même jeu. Je finis en disant à mes frères tchadiens, comprenez ce qui est en jeu. Ce qui est en jeu, ce n'est pas les ethnies. Ce n'est ni les Agawa, ni les Saras, ni comment on appelle, les Guaraches, c'est-à-dire les diverses ethnies du Tchad. C'est pas ça qui est en jeu. C'est le destin du peuple tchadien. C'est le destin du peuple africain qui est en jeu. Ne leur permettons plus de nous diviser. La force de l'Occident se trouve dans la division des populations africaines.
Quand nous comprenons ça, nous avons compris l'essentiel. Dans toute l'histoire d'après la Seconde Guerre mondiale en Afrique, ils n'ont utilisé que ces divisions-là avec des minables, des nègres de salon, des entités démoniaques, maçonniques. Mais aujourd'hui, avant les gens ne savaient pas. Mais la jeunesse d'aujourd'hui africaine instruite, que malgré que Internet coûte cher, ils s'arrangent pour être là, pour nous écouter, pour comprendre ce qui se passe dans le monde. Ces divisions ethniques-là, ça ne peut plus marcher. Ça ne peut plus marcher. Moi, j'ai une partie de ma famille qui est Touareg dans la zone de Tombouctou. Une partie de ma famille est Bambara, je suis un Konaré. Une partie de ma famille est ivoirienne. Une partie de ma famille est sénégalaise. De quel côté je vais me mettre? Sans oublier que j'ai un grand-père guinéen qui est un Kourouma. Arrêtons de tomber dans ces jeux sales des Occidentaux. C'est la seule voie qu'ils ont pour nous manipuler, nous diviser pour régner sur nous. Donc je m'adresse aux gens du clan de Déby, de cette petite entité démoniaque du Tchad. Abandonnez-le. Tous ces généraux illettrés qu'ils ont mis au pouvoir, qui vivent de votre sang, le Tchad est dans la misère. Vous êtes dans la misère. Et ces généraux et leurs familles, ils vivent bien. Au-delà, cette petite vidéo, je l'ai postée hier, tout l'Occident a tremblé. Tout le monde est en train de me dire, mais Konaré, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont ces sauvageries? J'ai dit, c'est la France qui est derrière ça. C'est la France qui maintient ses pouvoirs sataniques, démoniaques, dictatoriales au pouvoir pour pouvoir continuer à occuper militairement nos terres et nous imposer le franc nazi qui est le franc CFA avec la complicité de toute l'Union européenne. J'ai dit bravo à nos frères du Burkina qui sont allés devant le bureau de l'Union européenne pour dire dégagez, vous devez continuer. Et je répète de nouveau au capitaine Ibé, il faut réouvrir le procès Sankara pour que le monde entier voie la vérité si qui et pourquoi Sankara a été assassiné. Et j'ai dit aux soi-disant intellectuels sénégalais, vous êtes les plus honteux d'Afrique. Vous faites honte. Si, il y a des grands hommes au Sénégal avec qui je discute en privé, des grands hommes au Sénégal que je suis, mais qui ne peuvent pas parler parce que à peine tu ouvres la bouche, le régime maquis, c'est-à-dire la France, va t'éteindre. Mais le procès des tirailleurs sénégalais, des Tiaroy, doit être ouvert. Les forces communes, le monde entier doit voir. Le monde entier doit voir ce que la France de De Gaulle a fait aux Africains après que nous ayons versé le sang pour sauver la France du nazisme. C'était ce criminel interne, c'est-à-dire un des plus grands criminels de la terre, c'est De Gaulle. Il a imposé, copié totalement ce que Hitler avait imposé à la France comme système monétaire et il a appliqué sur un peuple qui est venu combattre, qui a versé le sang pour la France. Et ça n'a pas suffi. Ils ont tué nos soldats, nos tirailleurs sénégalais, c'est-à-dire les soldats africains, les enterrés dans des fosses communes. Et il y a le silence total en Afrique. Africains, levons-nous dans toute l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. Nous devons nous lever. Ces gens-là ne partiront jamais. Leur survie dépend, je répète, leur survie dépend du maintien du peuple africain, de l'humanité africaine dans la misère, dans l'esclavage, dans l'humiliation et dans la division. Je m'arrête là pour ce lundi matin. Réfléchissez bien sur tout ce que je viens de dire. Réécoutez la vidéo plusieurs fois. Essayez de l'élaborer. J'ai dit à la jeunesse africaine, préparons-nous au combat. Même s'ils n'attaquent pas avec la CEDEAO, ils ne vont pas s'arrêter. Ils vont utiliser tous les moyens à leur possession pour détruire l'Afrique, pour prendre contrôle de notre territoire. Et je ne sais pas pourquoi en Afrique, personne n'ose parler de l'Organisation mondiale de la santé. Mais je vous dis, ils sont en train de préparer une nouvelle psychopandémie. Et leur objectif principal, c'est éliminer les 3/4 de la jeunesse africaine. C'est vous qui les faites peur. Ils veulent vous éliminer. Donc ce combat-là, vous êtes obligés de le mener. Si vous ne le menez pas, vous allez tomber comme des mouches. Je vais revenir sur l'Organisation mondiale de la santé, une société privée, c'est-à-dire l'Organisation mondiale des satanistes, privée financée par le criminel, le géniste Bill Gates et l'État négrier américain. N'oubliez jamais que l'Amérique a été créée sur un génocide et sur la déportation des millions de nos ancêtres. Je m'arrête là pour ce matin.
Je souhaite bon début de semaine à tout le monde. J'ai dit au peuple d'Afrique, préparons-nous à la guerre parce qu'ils ne vont pas s'arrêter. Bon début de semaine.